Bonjour à tous, voici enfin la fameuse vidéo qui va vous introduire mes recherches sur la mort. Donc ce sera une série de 3 vidéos autour de la mort, de la peur de la mort, de la peur de mourir. Je sais que vous l'avez attendu depuis longtemps, enfin la voilà. J'espère que cela vous fera une bonne présentation de mon angle de vue. J'ai décidé de me plonger réellement dans ce sujet passionnant pour vous apporter des outils qui, j'espère, vous aideront à vous libérer de ces peurs-là. Mais justement, avant d'étudier cette question en profondeur, il me semblait important de vous préciser, selon moi, l'état d'esprit et l'attitude à adopter face à ce sujet, face à tout ce qui nous fait peur en général, finalement. Car c'est grâce à cette posture que vous serez disposé à recevoir les informations que je vais vous transmettre. N'oubliez pas, bien sûr, pendant mes exposés, et celui-ci aussi, de conserver votre sens critique et votre discernement. Je ne le répéterai jamais assez. Vous devrez vous faire votre propre opinion et vous approprier uniquement ce qui vous parle personnellement. Je voudrais d'abord donc, premier point, parler de la réaction face à une peur en général. Le premier point important pour moi, sur lequel je voulais me pencher un moment, c'est notre attitude face à une peur. Que fait-on quand on a peur de quelque chose? Comment faire pour la comprendre et ensuite l'apaiser? Que le rationnel, la raison et la logique nous disent de faire. Eh bien, quand on a peur, on s'en occupe. Je sais que d'instinct, on a tendance à mettre nos peurs sous le tapis. Eh bien non, en fait. On va s'en occuper. On va la prendre en charge. Par exemple, je me suis fait agresser quand j'étais en Île-de-France, un matin en allant à mon travail. J'ai déjà raconté cette histoire dans une de mes vidéos sur Instagram sur le fait de voyager seul. Eh bien oui, ça a été un traumatisme, il y a eu un choc, etc. Mais qu'est-ce que je fais? Je sors plus de chez moi? Non, ça c'était hors de question. J'ai eu des crises d'angoisse en sortant les semaines qui ont suivi l'événement, mais j'ai pu voir une psy, je me suis occupée de ça. Je n'allais quand même pas rester pétrifiée chez moi, juste sous prétexte que ça pouvait m'arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et dans n'importe quel environnement, puisque c'était sur le trajet pour aller au travail, il y a rien de particulier. Et si on a peur si on a peur de sortir de chez soi, qu'est-ce que la raison, le rationnel nous dit de faire? Eh ben, on prend des cours de self-défense, on va au sport pour avoir un bon cardio, pour s'enfuir si besoin, on entretient son corps pour qu'il soit capable de réagir. On va en thérapie et on fait preuve de patience et de persévérance. Et enfin, quand on a peur de quelque chose, on en parle. Taire une peur, c'est en faire un tabou. Et ça, c'est terrible. Essayez de rechercher des associations ou d'autres personnes qui ont les mêmes peurs que vous. Vous allez pouvoir, ce sont des opportunités où vous pourrez rencontrer des professionnels qui ont l'habitude de recevoir des personnes avec les mêmes contraintes que vous. Et vous allez pouvoir vous exprimer, sortir ce qu'il y a à sortir, partager vos craintes et être rassuré. Vous vous sentirez déjà moins seul. Quand vous allez rejoindre aussi une association, un club de sport, un club de self-défense et de combat, vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vous rejoindre sur ces craintes. À force d'entraînement, vous allez devenir beaucoup plus maître de vous-même et de votre corps. Et le monde dans lequel vous avancez actuellement et dans lequel vous avez peur va changer lui aussi. Vous ne le verrez plus de la même façon. Par exemple, vous avez peur de prendre des cours de danse en semaine le soir, et bien là, vous allez vous permettre de prendre ces cours de danse ou de chant, de peinture, qui vont vraiment vous révéler à vous, parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour ne plus avoir cette peur bloquante qui vous empêche de vivre. La peur est intéressante et est une information, mais si elle vous empêche de vivre, là, c'est plus possible.
Vous n'êtes jamais seul. Demandez et vous recevrez, j'ai presque envie de vous dire. Et je le dis aussi car je vous parle de ma propre expérience personnelle aussi. On ne reste pas là à rien faire en attendant que ça passe, parce que ça ne passera pas. Certains m'ont déjà dit, j'ai essayé, j'ai fait telle thérapie, j'ai vu tel psy, ça ne fonctionne pas, il y a un persévérance. Recherchez un bon thérapeute, recherchez la bonne thérapie qui nous convient. Je suis entièrement d'accord, c'est très très difficile et ça peut être très long. J'ai mis des années avant de trouver la bonne psy, mais croyez-moi, le chemin en valait la peine. Je sais aujourd'hui ce que je veux, ce qui me correspond plus et ce que je ne veux pas avec un psy ou une thérapeute. Donc oui, on est découragé à des moments, on a envie de tout laisser tomber. Laissez tomber quand vous avez envie, un moment, mais ne restez pas comme ça. Ne conservez pas la question sous le tapis, parce qu'elle ne disparaîtra jamais. Ne la refoulez pas, parce qu'elle va continuer de vous ronger et de vous empêcher de vivre pleinement. La peur est générée par la méconnaissance d'un sujet. Quand on ne connaît pas quelque chose, on n'a aucune maîtrise sur la chose. Alors vous allez me dire, mais la mort, comment peut-on maîtriser la mort? On ne peut pas. La mort est pour nous tous, sans exception. Et les 3 vidéos à venir seront là pour vous aider à accepter cette fatalité. C'est la seule qui existe dans notre monde et vous verrez que vos croyances personnelles, ce sont plutôt elles qui sont à l'origine de vos tourments. Je vais donc vous accompagner pour aborder cette peur de la mort. J'espère qu'en vous exposant mes recherches, vous retiendrez les solutions qui existent et qui sont accessibles à tous. Nous allons partir ensemble faire la connaissance de la mort, afin qu'elle ne soit plus une inconnue, et surtout qu'elle ne soit plus l'ennemi. Après cette courte présentation des réactions face à la mort, je voudrais parler de la notion de faire des efforts. C'est une notion qui me paraît indispensable pour que mes exposés vous soient utiles. C'est votre volonté de bien vouloir faire des efforts. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre un moment dans un certain inconfort pour sortir de ce dont vous avez l'habitude, pour sortir de ce qui est devenu automatique et que vous faites inconsciemment chaque jour. Il peut s'agir de gestes, mais aussi de pensées qu'on alimente et entretient continuellement. Vous êtes responsable de vos pensées. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager sur ce chemin, d'abord inconfortable mais ensuite salvateur, alors mes vidéos ne vous seront d'aucune utilité. Toute libération et tout renouveau passe d'abord par une étape désagréable qui va demander des efforts. J'en reviens à mon exemple de la personne qui a peur de sortir de chez elle. La logique naturelle va lui faire prendre des cours de self-défense ou apprendre un sport de combat. Elle va donc gagner un corps dynamique, cultiver ses réflexes, acquérir du sang-froid et saura laisser son instinct de survie réagir. Mais ça va lui demander du temps, de l'entraînement. Il y aura des séances peut-être décourageantes. Mais le mental, c'est pareil. Ça s'entraîne pareil. Au sujet de la mort, je vais vous exposer des clés, des solutions, des ressources. Mais ensuite, toutes ces ressources, il va falloir aller les lire. Ensuite, il va falloir aller écouter, consulter, regarder, rencontrer, contacter. Ça, je ne peux pas le faire pour vous et rien n'évoluera si vous n'agissez pas. Je sais que c'est dur, je sais que c'est décourageant, je sais qu'il faut beaucoup d'essais avant de trouver ce qui nous correspond. Mais ne lâchez pas, ça en vaut la peine. Tous ces essais que l'on croit inutiles, car ça a été des flops parfois, sont indispensables, car ils vont vous permettre d'identifier vos réels besoins, de déterminer ce dont vous ne voulez plus et d'entraîner votre détermination. Personne de sensé ne vous dira que ce sera facile d'aller à la rencontre d'une peur. On est d'accord? Je ne vous dirai jamais que ce sera facile ou que la route sera droite et sans imprévu, car tel est le chemin de la vie aussi. Mais je vous dirai que ça en vaut la peine.
la sueur et l'inconfort. Parmi les références que je vais vous exposer, certaines ne vous parleront pas, et vous préférez peut-être une des 3 voies que je vais vous exposer plutôt qu'une autre. Mais le principal, c'est que vous trouviez ce qui marche pour vous, ce qui vous est vraiment utile. Je vous expose maintenant les 3 voies que je vais explorer pour étudier la mort. La première voie sera la voie psychanalytique. La psychanalyse va nous permettre de bien définir ce dont nous allons parler. Par exemple, la peur de la mort n'est pas la même chose que la peur de mourir. Avant de se lancer dans une problématique, il est important de cadrer ses recherches pour apporter des réponses pertinentes. La psychanalyse permet de comprendre la psyché humaine. Elle va nous donner un premier niveau de compréhension concernant le fonctionnement du mental humain, l'impact de notre inconscient, ses réactions et ses agissements. La psychanalyse nous permet aussi de traduire nos émotions en mots afin de se libérer l'esprit et le cœur. La psychanalyse, c'est d'abord parler. Nous verrons par exemple pourquoi il est important de parler de la mort aux enfants. Quelle place a cette question dans leur développement individuel? Pourquoi est-ce important de parler tout court de la mort aussi? Nous verrons tout cela. La seconde voie sera celle de la philosophie. J'ai choisi la philosophie stoïcienne car elle m'a semblé la plus pertinente pour nous aider à vivre concrètement avec la mort, au jour le jour. Philosopher va nous permettre d'avancer dans la réflexion et de dépasser le stade psychanalytique. Une fois que nous avons compris l'enjeu et le fonctionnement de notre psyché, une fois que nous avons compris nos propres mécanismes, nous allons pouvoir travailler avec notre mental tel un coéquipier. Notre esprit a un pouvoir extraordinaire qu'il suffit de façonner pour évoluer sereinement sur cette terre. Nous ne sommes pas là longtemps, alors profitons-en. À l'aide des préceptes stoïciens, nous aurons des exercices très concrets à faire et à adapter à notre quotidien. J'en profite, une petite parenthèse comme ceci. Les coachs d'aujourd'hui, là, qu'on voit fleurir partout sur Internet, eh bien, ils n'ont rien inventé. Ils s'inspirent énormément de la sagesse qui nous vient de la Grèce antique. Certains le citent, d'autres non. Et enfin, la troisième voie, eh bien, ce sera celle de la spiritualité, bien sûr, en me connaissant, ou de la pleine conscience. Vous l'appelez comme vous souhaitez. Je rajoute pleine conscience car spiritualité, ça peut réduire le champ de mes recherches. Cela voudrait dire que je n'étudie que les croyances, les mythologies, les cosmogonies et cultes du monde entier. On va y passer, bien sûr. Mais j'ai décidé de vous parler aussi des expériences de mort imminente, de la médiumnité et des contacts défunts. Et ces expériences relatées, ces témoignages directs depuis l'au-delà ou de la mort sont pour moi la vision la plus révolutionnaire de la mort. Et je vous promets des sources sérieuses, c'est-à-dire des analyses et des tests qui ont suivi une logique rationnelle et scientifique. La recherche sur les expériences de mort imminente a énormément avancé aujourd'hui et nous sommes tout simplement ignorants de son existence. Pour conclure, mes amis, je citerai le neurochirurgien Alexander Eben, qui au début de son livre Voyage d'un neurochirurgien au cœur de la conscience, c'est un neurochirurgien qui a lui-même fait une expérience de mort imminente. Il dit donc au début de son livre: mon conseil pour vous, chers lecteurs et lectrices, est de suspendre votre incrédulité pour l'instant et d'ouvrir votre esprit aussi largement que possible. Une compréhension plus profonde exige cette libération. Comme les trapézistes qui doivent lâcher le trapèze pour chuter dans le vide en ayant confiance dans le fait que leur partenaire sera là pour les rattraper. Voyez ce livre comme mes mains tendues, prêtes à vous soutenir alors que vous effectuez le plus grand des sauts. Merci pour votre confiance et à très bientôt sur cette chaîne.